Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des valeurs remarquables du sinus et du cosinus. Alors, je vous rappelle que quand on a un point M sur le cercle trigonométrique qui est associé au réel x, donc on dit que c'est l'angle. En tout cas, pour ce point, on peut dire que son abscisse, c'est ce qu'on appelle cos x, et son ordonnée, c'est ce qu'on appelle sinus x. Vous avez vu dans les précédentes vidéos qu'on parle beaucoup de pi sur 3, pi sur 6, pi sur 2, pi sur 4. Donc c'est des valeurs qui sont remarquables et on doit connaître par cœur leurs valeurs pour le cosinus et le sinus. C'est un tableau que vous devez connaître sur le bout des doigts et en fait, en connaissant ce tableau, vous pouvez retrouver les autres valeurs. Alors, je vous encourage à lire sur votre cercle ces valeurs. Par exemple, pour l'angle 0, on voit bien qu'on est au point I, donc les coordonnées du point I sont 1, 0, donc on retrouve que le cosinus de 0 c'est 1 et le sinus de 0 c'est 0. Donc il y a des valeurs qui sont faciles à lire et à retenir sur le cercle, mais malheureusement pour les racines de 3 sur 2, racines de 2 sur 2 et les 1 demi, il faut quand même avoir une certaine aisance et les avoir appris pour pouvoir les manipuler. Alors, s'il faut connaître toutes ces valeurs, c'est parce qu'en fait, elles vont nous permettre de retrouver toutes les autres. On va voir avec quel type de formule on va pouvoir retrouver les autres valeurs grâce à celles-ci. C'est ce qu'on appelle les angles associés. Donc, on va utiliser les propriétés de symétrie pour pouvoir trouver des liens entre différents angles. Alors, la première propriété, c'est quand on a le sinus et le cosinus de moins x ou de moins alpha. Donc si on regarde la figure qui est là, j'ai ici le point M' qui a un angle alpha et ici le point M qui a un angle de moins alpha. Donc je peux déplacer mon point M et on peut remarquer que quelle que soit la position de M, donc le point M' est dépendant puisqu'à chaque fois ils ont des angles qui sont opposés, on remarque qu'ils ont le même cosinus, ça veut dire qu'ils ont la même abscisse, mais par contre, ils ont des ordonnées différentes. Alors ceci peut se noter comme ça, le cosinus de moins alpha, donc ici, c'est le même que le cosinus de alpha. Le sinus de moins alpha, qu'on lit ici, c'est l'opposé du sinus de alpha. Regardons maintenant une autre règle. Donc ici, le lien qu'il y a entre les deux points M, c'est que ici on a l'angle alpha et ici on a l'angle pi moins alpha. Peut-être que c'est pas encore facile pour vous de voir ce que c'est pi moins alpha. Alors je rappelle que pi, c'est faire un demi-tour, donc on arrive ici, et ensuite de faire moins alpha, donc hop, on va dans ce sens-là puisque c'est un moins. Donc c'est pour ça qu'on arrive ici. On peut remarquer que dans cette situation, c'est comme si on avait une symétrie axiale par rapport aux ordonnées. Tout à l'heure, on avait une symétrie axiale par rapport aux abscisses, qui nous permettait d'avoir le fait qu'on ait les mêmes cosinus. Ici, comme la symétrie elle est par rapport à l'axe ordonné, ben on voit ici que les points M et M' ont la même ordonnée, et donc leurs sinus vont être égaux. On va pouvoir traduire ça comme sinus de alpha égale sinus de pi moins alpha. Par contre, on remarque que leurs cosinus ici sont opposés. Peut-être vous avez besoin de voir plus de valeurs. Donc on voit bien à chaque fois que les cosinus sont opposés et que les sinus sont égaux. Donc cela va se traduire par cosinus de pi moins alpha, c'est égal au moins cosinus de alpha. Donc là, les cosinus sont opposés. Et puis le sinus de pi moins alpha, c'est égal au sinus de alpha. Voyons une autre propriété. Donc cette propriété, c'est quand on regarde le cosinus et le sinus d'un angle qui fait pi plus alpha. Alors encore une fois, peut-être à ce stade-là du cours, c'est pas facile pour vous de visualiser ce que c'est pi plus alpha. Alors peut-être qu'il est plus simple de voir ce que c'est alpha plus pi, puisque c'est la même chose. Alors faire un angle de alpha, c'est arriver ici, on est au point M.
Et un angle de pi, c'est un demi-tour. Donc j'arrive ici. Finalement, on peut dire que M et M' sont symétriques par rapport à la symétrie centrale d'origine. Alors A, normalement, c'est O. Donc regardons ce qui se passe pour les cosinus et les sinus. Je vous laisse conjecturer dans votre tête ce qui se passe. Alors déjà, dans ce cas-là, on voit qu'ils sont jamais égaux. Par contre, on peut remarquer que le cosinus de alpha, il est opposé au cosinus de pi plus alpha. Le sinus de alpha, il est opposé au sinus de pi plus alpha. Donc cela va se noter comme cosinus de pi plus alpha égale moins cos de alpha et sinus de pi plus alpha égale moins sinus de alpha. Regardons une autre propriété. Alors celle-ci est un petit peu plus difficile. C'est qu'on va regarder ce qui se passe si on fait pi sur 2 plus alpha. Alors, pi sur 2, c'est un angle droit. Donc, partons de l'angle alpha. On est ici, on fait un angle alpha. Et ensuite, on doit faire un angle droit. Donc voilà, on arrive ici à pi sur 2 plus alpha. Je vous laisse observer la situation et essayer de conjecturer quelque chose. Alors, je me mets ici pour que ça soit peut-être plus facile à voir. Alors, ici, on ne peut pas dire qu'il y a un lien entre le cosinus de alpha et le cosinus de pi sur 2 plus alpha. On voit ici que c'est une valeur qui est entre 0,8 et 1. Et ici, on voit que c'est une valeur entre moins 0,4 et 0,5. Alors par contre, on peut chercher ailleurs dans le graphique où est-ce qu'on a une valeur qui est comme ça presque égale à 0,9. Et en fait, on voit que c'est le sinus. Donc en fait, ici, quand on fait pi sur 2 plus alpha, ça va mettre un lien entre le sinus et le cosinus. On va pouvoir dire, par exemple, que le sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est égal au cosinus de alpha. Que le cosinus de pi sur 2 plus alpha, ici on a un négatif, il est égal à moins sinus de alpha. Voilà, ça donne une formule un petit peu plus compliquée que je vous ai écrite ici. Il reste une dernière formule à voir. C'est quand on regarde le sinus de pi sur 2 moins alpha. Alors ici, pour le visualiser cet angle, on peut partir de on fait d'abord un angle de pi sur 2, donc c'est un angle droit. On arrive ici, et ensuite on fait moins l'angle alpha. Alors ici, si j'avais à tracer la bisectrice de l'angle OIJ ici, on verrait en fait que ici, OM et OM' sont symétriques par rapport à cette droite. Alors, qu'est-ce que ça donne comme propriété de symétrie? Ça veut dire que ici, le sinus de alpha, il va être égal au cosinus de pi sur 2 moins alpha, et le cosinus de alpha, il va être égal à sinus de pi sur 2 moins alpha. Je vous laisse observer un petit peu la situation. Regardez bien cette symétrie. Qu'est-ce qui se passe si je vais dans un autre quart de cercle? On a toujours cette symétrie par rapport à la droite qui est là. Ici, on voit très très bien la symétrie. On voit bien que cette valeur-là est égale à celle-ci, que celle-ci est égale à celle-là. Donc, ça nous permet d'écrire cette propriété-là. Alors, ces propriétés, elles paraissent peut-être difficiles pour vous à utiliser, à apprendre, à connaître, à manipuler, à comprendre. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté en trigonométrie. Mais essayez pas de les apprendre par cœur, ces propriétés, essayez plutôt de les comprendre et d'arriver à refaire des figures. Souvent, le alpha, ça va être une valeur particulière, parfois ça va être une valeur quelconque, mais vraiment dans ce chapitre, je vous encourage à dessiner, représenter le cercle trigonométrique, essayer de voir les liens entre les choses. C'est pour ça que je vous ai montré beaucoup de cercles, pour que vous puissiez vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Alors je vais vous montrer un exemple. Par exemple, pour l'instant, on a appris les valeurs dans le quart, j'allais dire nord-est
du cercle trigonométrique, on connaît les valeurs, mais on ne connaît pas dans les autres quarts du cercle. Et mettons qu'on aimerait connaître le cosinus de 5pi sur 6. Comme je vous ai dit, je n'attends pas de vous que vous connaissiez par cœur ces formules, mais surtout que vous sachiez les retrouver. Alors, imaginons, vous commencez à prendre une feuille de brouillon et vous essayez déjà de placer sur votre cercle 5pi sur 6. Ce ne sera peut-être pas aussi beau que GeoGebra le fait, mais ça ressemblera à quelque chose comme ça. Et puis, vous allez dire, bah tiens, moi je sais relier les formules avec le quart en haut à droite de mon cercle. Donc, je vais essayer de voir s'il y a une valeur par des relations de symétrie qui pourrait me ramener à cette partie-là. Je me dis, ah oui, je pourrais faire le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Ça me donne le point M'. Puis ensuite, je pourrais réfléchir quelle est la valeur de l'angle qui est associé au point M'. Et me serais dire, ah tiens, c'est pi sur 6. Déjà, j'avance, et puis moi, je dois déterminer le cosinus, donc je vais essayer de représenter les cosinus, c'est-à-dire les abscisses des points M et M'. Et puis là, on voit très très bien sur le cercle qu'ils sont opposés. Donc on va pouvoir écrire que le cosinus de 5pi sur 6, c'est moins le cosinus de pi sur 6. Et ça, c'est une valeur que vous connaissez par cœur, puisque vous avez appris votre tableau. Vous savez que ça vaut racine de 3 sur 2. Et donc finalement, vous en avez déduit que le cosinus de 5pi sur 6, c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc en appliquant ces histoires de symétrie, etc., en dessinant, vous allez pouvoir retrouver les valeurs de tous les angles qui sont des multiples de pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2 dans votre cercle trigonométrique. Alors voici à peu près à quoi ça peut ressembler si vous voulez les valeurs qu'on peut retrouver. Donc ici, on retrouve que le cosinus de 5pi sur 6, c'est racine de 3. Et on y lit que son sinus, c'est 1/2. Voilà, donc je vous encourage vraiment à dessiner, manipuler. C'est comme ça que vous allez progresser en trigonométrie. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.